La collaboration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lichen, c'est-à-dire c'est une symbiose entre une algue et un champignon. Et grâce à cette symbiose, le lichen peut survivre dans des conditions extrêmes, en Antarctique, dans les zones volcaniques. Donc, la collaboration, c'est un phénomène naturel. Et dans la réalité de l'entreprise, c'est la même chose. Pourquoi faut-il privilégier le rapport de force? Peut-être qu'à l'origine, il y avait des fournisseurs et les premiers acheteurs qui avaient en tête une chose: si moins frappé fort, moins bon prix. On est passé d'une vision industrielle à une vision ressource. L'entreprise qui gagne, c'est celle qui a un meilleur jeu. C'est celle qui a les ressources qui lui permettront d'être meilleure que ses concurrents. C'est bien d'avoir des ressources, encore faut-il qu'elles soient valorisables, rares, inimitables et non substituables. Quel doit être notre objectif? Réduire les coûts? Mais est-ce l'objectif de l'entreprise qui nous emploie? Est-ce que réduire des coûts va donner à l'entreprise la suprématie pour son marché? Du temps d'Henry Ford, être plus agile, Monsieur Ford descendait dans l'atelier et allait dire à ses ingénieurs: noir, ce n'est plus à la mode, faites-moi des voitures bleues. Parce que chez Ford, on faisait tout. Un bout de l'usine, il avait ses aciéries, il faisait rentrer du charbon, du minerai de fer, de la main-d'œuvre. À l'autre bout, il y avait les Forte qui sortaient. Aujourd'hui, si vous reprenez le rapport annuel de Peugeot, ils disent que les fournisseurs, c'est 75% de la valeur d'une voiture. Et si cet ensemble est rouillé, mal huilé, si la confiance ne règne pas, vous n'allez pas avancer très vite. Oui, vous arriverez à faire des changements. Le marché demande un type de véhicule différent, vous y arriverez. Mais peut-être moins vite que vos concurrents qui, entre-temps, auront augmenté leur part de marché. Ou peut-être serez-vous plus efficace, plus agile que vos concurrents à gérer ces fournisseurs. Et c'est vous qui allez prendre des parts de marché, qui allez capturer cette valeur due au changement. Sortir du Purchasaurus, sortir de ce modèle préhistorique où la massue est le seul argument, et travailler sur ces 4 éléments constructeurs de valeur. L'augmentation du retour sur investissement, l'augmentation des ventes, la réduction du risque, le coût moyen pondéré du capital, pour parler comme les financiers, et puis le faire plus vite, de manière plus agile. Effectivement, le coefficient collaboratif, c'est une chose qu'on a développée dans l'ouvrage qui est ici, dans un contexte bien précis qui est celui des relations clients-fournisseurs. Alors l'idée, c'est de reconnaître finalement les apports potentiels de la collaboration. On n'a pas tous de la même manière à y gagner. Lorsque ces apports sont importants, on peut accepter de prendre un certain nombre de risques. Alors accepter des risques importants, si les apports sont potentiellement importants, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes. Mais accepter un risque important lorsque les apports sont potentiellement faibles, vous voyez tout de suite que l'équation n'est pas bonne. Il y a finalement toute la dynamique de la confiance qu'on est capable d'instaurer, d'établir, de pérenniser, de développer. Et ça, ce sont vraiment des éléments importants qui permettent à la fois d'augmenter les apports potentiels et de réduire les risques. Mobiliser, argumenter, convaincre et mettre en œuvre, ce qui veut dire aussi savoir gérer des conflits, savoir gérer des difficultés, savoir communiquer avec les sponsors de votre projet pour le faire avancer. Mais pour vraiment gagner, pour être meilleur que votre concurrent, il faut s'attaquer à l'amélioration de la valeur. Gérer un réseau, avoir une approche proactive, capturer des compléments clés de compétences chez ses fournisseurs pour augmenter les revenus, la part de marché. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus valorisant.